On est son panari. Et la petite là, elle a près de 1 million. Elle a plus qu'1 million d'abonnés sur Instagram. Donc tu n'as pas dit que c'est personne. Hein. Elle est sortie derrière toi ici là. Elle t'a allumé là. Tu as fait vu et ignorer. Tu as préféré faire tes chansons. Nous, on a dit que Gaël, tu es sage, tu es sage, tu es sage. Il faut avoir le mental de Gaël. Tout le monde dit, ah, la petite là, elle est vraiment sage. Elle ne rentre pas dans les trucs. Tu as laissé Awa Touré qui t'a allumé. Tu as allé prendre deux garçons. C'est-à-dire que ton camarade, ton mari, là, il n'a pas testicule. Il ne peut pas répondre à Giel Lamelo. C'est pas lui qui fait parler partout à tous les gens. Son ami garçon est qui, les deux ont travaillé ensemble. Toi, tu n'étais pas dans leur vie. Tu es arrivé avant-hier là. Hein? Tu as atterri dans leur vie, on dirait groupe électrogène là. Hein? C'est avant-hier là que tu es venu dans leur vie. Ils ont fait leur palabre. Mais laisse-le régler. Toi, tu as quoi à mettre ta bouche? Même si tu mets ta bouche dedans là, il n'y a pas de problème, c'est ton chéri. Il n'y a pas de souci. Hein? Mais tu as quoi aller chercher un mort pour ramener dans ton affaire? Le monsieur qui a couché dans sa tombe là-bas là, qui entend les pestes, qui entend les qui ont déjà de façon lâche et fuit, et que ses parents sont dans la douleur là. Toi, qu'est-ce que toi tu as à voir à venir le mettre, soulever le mort, venir mettre dans tes bêtises de JM Lamelo et puis Juma la coagulation? Qu'est-ce que tu as à voir à mettre dedans? Tu sors, tu fais une bêtise, on te parle, au lieu de sortir pour t'excuser, parce que la colère peut nous emmener à faire tous des conneries. Mais le plus important, c'est de s'excuser auprès de tout le monde. Vraiment, j'étais en colère, j'ai dû dire des choses que je ne pensais pas. La colère m'a emmené vraiment, désolé la famille. Désolé à la famille du défunt. Je m'excuse auprès de tous mes abonnés, ou bien même, je sais pas. Tu continues à faire les statuts visés, tu continues à naguer les gens. Toi, tu peux naguer quelqu'un. Pression de la PSCM sur toi, tu n'as pas croire. Aya, où est Soro? Faut demander à Flora Zalo. Elle sait où il est. Après Flora Zalo, elle sait où Soro est. C'est elle qui a ce truc. Tu viens demander à qui? Mon visage cramé là. Mon visage, ils ont oublié l'eau chaude au feu là. Et sur ta copine? Sur ton égal? Hein? Tu me demandé où est Soro? Après Flora Zalo, tu as demandé. Chien vert. On poursuit. On va écouter. Pourquoi est-ce qu'elle s'exprime? Même s'il y a quelque chose à dire là, si ce qu'elle est en train de dire est nécessaire, c'est pas elle. Mais maintenant, aux gens te donnent l'information qu'ils travaillent ensemble. Maintenant, je te donne un exemple. Oui. Franck Vleilly et sa femme là, ils travaillent ensemble. Sa femme là, elle est productrice aussi. Oui. Elle n'a jamais ouvert la bouche. C'est son choix. Mais parce qu'elle n'a pas envie de parler, c'est son choix. Pas qu'elle n'a pas envie de parler. C'est pas nécessaire. Elle peut parler aux amis, s'il te plaît. Est-ce que avec Franck Vleilly, c'est la même chose que production, il y a des artistes qui foutent la merde pendant la production. Est-ce que c'est le même problème? Non, je veux te dire, même si c'est pas le même problème, c'est le même showbiz. Non, parce que tu finis. Tant qu'on n'est pas. Non, tu m'as posé une question, laisse-moi finir. Laisse-moi aller au. Oui, c'est moi qui finis. Ce n'est pas le même problème. Là, on parle de deux personnes qui travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble, ils travaillent dans le coup est guéri, non, il défend sa sœur guérie. Sinon, ça, c'est quoi? Si elle se prononce sur une affaire pareille, c'est qu'elle connaît l'histoire. Parce que je viens d'apprendre qu'elle travaille avec lui aussi. Kaina, tu ne viens pas d'apprendre quelque chose. Tu ne viens pas d'apprendre quelque chose. Arrête ça. Je n'ai pas aimé ton côté, ça là. Je n'ai pas aimé ça. Tu viens d'apprendre quoi? Tu sais très bien, ils sont en train de te mettre une pression, ils ont coupé sur toi. Tu es mon ami d'enfance, il ne peut pas accepter. Mouloukou Kouepi aux zones ont groupé sur toi devant tout le monde. Toi, Abidjan a vu, tout le monde entier a vu. Tu viens d'apprendre comment?
À quel moment tu as appris? Comme ils sont lutter, tu n'arrives pas à te défendre quand ils viennent d'apprendre. Non, il n'y a pas un médecin. Hein. S'il y a une chose qui sert de toi, tu n'es pas hypocrite. Hein. Depuis quand? Il n'y a pas aimé. C'est maintenant que les hommes viennent me dire. Mais... Attends, au début, on n'était pas d'accord. Avant de parler, j'ai dit si, on ne sait jamais si elle travaille, même si elle travaille, lui, c'est pas nécessaire, c'est pas obligé. Mimi Blonde, c'est vraiment une femme. Quand on a ton côté bêté là, on dirait que tu as dû lier ça. Hein. Ton côté bêté, femme forte, femme persistance, qui persiste dans la vie, qui ne lâche rien, qui est sur sa position, qui ne bouge pas en tant que bêté là. Tu as dû lier ça. Mimi est restée sur sa position. C'est de ça qu'il est question. Mimi, son côté Gaudier, elle a dosé. J'ai bien aimé pour Mimi, on continue. Pas obligé, mais elle a le droit. C'est ton problème. C'est quand j'étais en train de te dire par rapport à Vleilly et sa femme. Tu dis non, est-ce que c'est le même contexte? Oui, il y a des artistes qui viennent signer pour un tournage d'une certaine période. Arrivé un moment, ils disent qu'ils ne tournent plus et on est obligé de rechercher un autre artiste. Ça fait mal. Parce que c'est de l'argent qu'on met. Je te repose la dernière question et puis on passe à autre chose. Quel article qui stipule que deux personnes qui travaillent ensemble ne peuvent pas s'exprimer sur un problème? Pourquoi la femme ne peut pas s'exprimer? Elle peut s'exprimer aussi dans le respect. Mais Mouloukoukou Didjeo, elles travaillent ensemble comment? Elle et puis... Attends. Ça va passer sur Mougou qu'ils travaillent ensemble, je suis désolé. Depuis quand Gaël est manager? Depuis quand Gaël est devenue productrice? Elle produit quoi? Hein? Ils travaillent ensemble comment? C'est qu'un produit à faire. Un produit qui? Faut arrêter le père. Toi, mais quand tu as tes rembaisses là, ta femme se mêle. Elle n'a qu'à connaître sa place. À un moment donné, il faut arrêter. Si ton mari est attaqué injustement, tous les jours on bien mal son mari ici là. Ou mais c'est un petit JM la mélo là qui est là moins cher quoi. Comme c'est un petit, c'est un enfant. Hein? Sinon les moales ont fini à soulever, décoller. Il parle où? Elle parle où? Faut arrêter à un moment donné. Ils travaillent ensemble depuis quand? Elle est productrice comment? Elle connaît ce qu'on appelle produire quelque chose. Non. Et même s'ils travaillent ensemble, c'est pas son rôle. Parce que même s'ils travaillent ensemble, son mari et puis JM Amelo, ils étaient ensemble depuis longtemps. Juma la coagulation là. Juma, la coagulation, et puis JM, la mélodie, là. Les deux sont ensemble depuis longtemps. Voilà. Elle est venue trouver la coagulation avec la mélodie ensemble. D'accord? Maintenant, peut-être c'est elle-même, parce que quand elle parle de sa relation, que moi, on voulait mes bras, là. Tu as fouillé, c'est elle, ça est arrivé dans la vie, là même, qui a gâté entre la coagulation avec la mélodie. Vous avez compris ce que c'est, David, là? Maintenant, si la coagulation et la mélodie sont effets parlables, là, Bibi, elle cherche quoi dedans? Non, question. La mélodie et puis la coagulation sont effets discours. Bibi, elle vient chercher quoi dans cette affaire? Le chauffeur de Nyango qui est couché dans sa tombe, il cherche quoi? Son nom cherche quoi? Son quoi avoir dedans dans l'affaire? Son quoi avoir dedans? Son quoi avoir dans l'affaire, mon coucou? C'est pas des choses avec lesquelles il faut jouer, je suis désolé. C'est pas... On fait le béret, oui. Mais on peut pas venir jouer avec la douleur des gens. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Toi-même, mon coucou là, il y a des choses que tu peux pas accepter et tu vas jamais accepter. Tu comprends ce que je te dis, non? Voilà. Parce que c'était des blogueurs Facebook qui avaient fait ça là. Vous allez nous déposer pour dire qu'on va loin, on est ici. C'est pas à faire des guerriers ou bien à faire des tout. Moi-même là. Mais il y a des guerriers dans ma famille. Mais il y a quoi? Aïe, le père Moulkoukou. Toi, mais faut voir. C'est mal fait jusqu'à... Dites la vérité à la petite. C'est vous-même qui faites que elle est en train de se donner un genre. Si on lui demande trop, c'est elle qui est trop galère. Elle a qu'un souci. Si c'était... Imaginez si c'était des blogueurs. C'était un blogueur. Écoutez-moi bien. C'était moi, Aya. Ou bien un blogueur
peu importe, qui avait fait ce poste-là, non seulement ils allaient attendre le blogueur à l'aéroport pour le foutre en prison, de deux, quand ça allait arriver sur Showbuzz là, les Mouloukouk là, ils allaient venir décortiquer pour bien descendre les blogueurs, pour dire que c'est notre travail, c'est notre comportement, c'est comme ça on se comporte. C'est parce que vous comprenez, quand on n'a pas de sentiments, on allait être jugé dans tous les sens. Vous comprenez? Voilà. Mais j'aime la coagulation là. Hein? J'aime la coagulation. Comment il s'appelle? Juma. Juma la coagulation. Et puis j'aime la mélodie là. Les deux, leur contrat, ils ont signé. Si j'aime la mélodie sort aujourd'hui pour dire que j'aime la coagulation, je ne suis plus à j'aime la coagulation. Bon, Marc, BBL, Ma et Via, sont quoi à avoir dedans? Sont quoi à avoir dans l'affaire? Sont quoi à avoir dans l'affaire? Et même si elle veut parler pour défendre Juma à la coagulation, qu'elle veut défendre Juma à la coagulation, il n'y a pas de souci, tu peux défendre Juma à la coagulation parce que c'est ton coagulé, tu es avec lui, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème, c'est ton chéri. Il n'y a pas de souci. Mais le chauffeur de Nyango qui est couché dans sa tombe, qui n'a rien demandé déjà quand on a ôté sa vie, on l'a pressé, on l'a précipité à aller dans la tombe. Parce que si il a fait accident, c'est que c'est une précipitation de trucs. Ils l'ont précipité que le chauffeur de Nyango est dans sa tombe là-bas en train de payer ses péchés ou bien en train de parler à Dieu et puis attendre celui qui l'a causé ça là. Son quoi à voir dans l'affaire de la coagulation en fait? Elle pouvait s'exprimer, venir dire que non, non, il y a longtemps, mon mari ne travaille plus, comme quelqu'un m'a appelé pour me dire que c'est parce qu'il ne travaille plus ensemble, et tout. Elle pouvait dire, voilà, moi je n'ai jamais parlé d'affaires de mon mari, mais vous ne comprenez pas, voilà. Elle donne son avis, mais le chauffeur de Nyango là, il a quoi à voir dedans? Maintenant, si tu t'exprimes comme ça, et que tu vois que le peuple n'est pas content, et que tu vois que tout le monde sort sur toi, pas parce qu'on te déteste, parce que jamais quelqu'un t'a déjà acharné sur toi, sur les réseaux ici. Voilà. Tu es dans ton coin, on te laisse dans ton coin. Mais tout le monde sort pour te parler. Toi, tu te joues les Django. On parle, bestie, tu t'en soulèves de la coagulation, mais devant toi. Voilà, coagulation aussi, il faut le voir. Hein? C'est ma bestie. Bestie, viens. Je ne parle pas ça, ma bestie. Voilà, coagulation. Long coup de coagulation sur nous maintenant. Hein? Bestie. Bestie. Tu as dit, préservatif, ils ont mis 1 litre d'eau dedans. Bestie, viens. Et puis, coagulation vient devant. Tu fais ça à qui? Vous faites ça à qui? Alors, bon, camarade. Non, sérieux. Alors, bon, camarade, ou bien, il y a eu quoi? Hein? Tu connais pression. Attends. Tu connais pression. Tu as sorti pour nous expliquer. Soit tu as t'excuser pour ta maladresse. Parce que ça peut arriver, on peut te le concevoir. On va pas tirer sur toi parce que tu es une petite soeur. Les erreurs, ça arrive. Et depuis que je suis sur Internet, c'est ta première erreur que tu as faite. Si on sort pour te parler, c'est parce que on n'est pas content. Donc, tu vas sortir pour t'excuser auprès des parents du défunt et auprès du public. D'accord? Sinon, parce que si tu ne t'excuses pas, c'est que tu es consciente. Parce qu'on peut dire que avec la colère, tu peux dire certaines choses que tu ne maîtrises pas. On peut le dire. Avec la colère, tu peux dire certaines choses que tu ne maîtrises pas. Moi, il n'y a pas besoin de tes excuses. Hein. Pour moi, non. Mais surtout aux parents des défunts. Parce que pour te dire, il y a une cousine du chauffeur qui est rentrée en contact avec moi.
Et je leur ai demandé certaines choses qu'ils vont m'envoyer. Si tu veux que ça soit lourd. Ça, apparemment, ils m'ont expliqué un truc. Vous êtes... Bon, ok. Je ne vais pas encore étaler. Et certaines choses qu'elles m'ont envoyées. Je ne vais pas encore étaler. Si tu veux que ça soit lourd, il faut me faire signe. Moi, ici, là, j'essaie de rendre les bérets plus lourds. C'est-à-dire qu'il y a dosé le béret pour te donner. J'ai dit le béret. Le problème, si ce dossier, c'est pas un béret. J'ai dosé le dossier là pour te prendre dans ta main, non? Quand ta main, tu vas voir le dossier là, comme ça, là. Tu vas pas courir. Parce que tu t'es très mal comporté. Ça, je te le dis. Tu t'es très mal comporté. Et moi, je ne vais pas l'accepter. Voilà. Je ne vais pas l'accepter. Moi, je me rappelle, j'habitais en zone 4. Et puis, il y avait un monsieur burkinabé qui travaillait dans la maison d'un boss. Je ne vais pas dire le nom du boss, il est décédé, même père à son âme, c'est un grand type. C'était le gardien. Et c'était un tonton qui était très gentil. Il a dit, quand il y a les cérémonies là, il nous fait rentrer, on va manger. On va manger propre. Quand il y a les cérémonies dans la maison, c'était une grande maison, ils étaient dedans. Il nous fait rentrer, quand il y a fête là. Il me dit, va, ma fille, va, il m'aimait bien. Il m'aimait bien. Il me fait rentrer. Je m'en vais. Je me mets dans la fête des gens. Je ne connais pas où. Je vois les riches là. C'était un monsieur très connu. Vous le connaissez même. Si je dis le nom, vous le connaissez. Un tonton très connu. Il n'est pas du boss là en fait. Mais il est décédé, je parle le truc. Le tonton là, le tonton burkinabé, il était son vélo. Il partait ancien Koumassi. Pour aller prendre... ses parents habitaient ancien Koumassi. Ses parents habitaient là-bas. Ils étaient dans la maison en bois à Gonzague. Après, ils ont pris une maison à ancien Koumassi. Et il partait ancien Koumassi. Il y a un Libanais qui est venu le renverser. Et puis il a fui. Il a déjà le tonton là sur place. Il est venu le renverser. Puis il ne s'est pas arrêté, hein. Il ne s'est pas arrêté. Il a fui. Les gens ont vu dans la voiture. C'était on dit, en tout cas, les gens ont dit c'est quelqu'un qui a la peau blanche. Mais de toute façon, il a roulé là. Un blanc ne fait pas ça. Ça, c'est le comportement des Libanais. Et puis, il a fui pour laisser le corps du gars là, sur son vélo. Les gens de zone 4 connaissent cette histoire. Pour endeuiller la femme. Sa femme était enceinte. Quand elle a appris ça, elle a perdu son enfant. Sur place. Elle a fait fausse couche. Donc, ce n'est pas des choses à rigoler avec, en fait. Je vous parle sérieusement. On est sur Internet, là. On a qu'à faire très attention. Il y a des conneries que les gens ont fait. Aujourd'hui, on essaie de rattraper nos bêtises qu'on a fait dans le passé, là. On essaie de donner quand même, se donner quand même une bonne image du moins. Et puis, essayer même si on fait les bérets et tout, j'en passe, essayer de quand même éveiller la conscience de la jeunesse au jour d'aujourd'hui. Si je me bats aujourd'hui, c'est vrai que je suis beaucoup attaqué, bref, mais je fais les faits des sociétés. C'est pas parce qu'il ne peut pas partir m'asseoir pour faire béret qu'il faisait avant. Hein. C'est pas il ne peut pas faire béret qu'il faisait avant, que vous me connaissez quand il fait béret de cortique et puis vous connaissez où il va là. Et puis il fait maintenant les trucs tranquillement, les faits de société, quand il a fait des sociétés, quand il y a tant. D'ailleurs, même tout à l'heure, on a parlé du grand frère Théisson qui va venir tout à l'heure sur mon live ici, à qui on va essayer d'apporter une petite aide. Parce qu'il a été très humilié. On va parler de lui tout de suite. Si j'ai décidé de rentrer dans ce registre-là, d'apporter ma voix au peuple, d'aller dans le bon sens, vous faire rigoler, faire mes petits lives avec vous, rester dans le mood, organiser, tu vois, comme le 20 là, le 18, on aura Kérosène ici en concert live.